Alors, le journal, c'est avec Cheikh Tidiane Diao, assise de la justice. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, se dit donc neutre par rapport à sa présence ou non au Conseil supérieur de la magistrature. Ni oui ni non du chef de l'État, Sorna Nata, le président de la République, donc laisse la faveur aux magistrats de décider. Le chef de l'État, toujours à propos de ses assises sur les réformes et modernisations de la justice, se veut ferme. Toutes les recommandations pour la réforme et la modernisation de la justice seront appliquées. Ce sont les propos du président de la République lors de la cérémonie de remise du rapport en document d'une trentaine de recommandations. Les membres de la commission appelés à travailler pour la matérialisation des réformes qui ne nécessitent pas de gros moyens financiers. Là-dessus, je vous propose de suivre le compte-rendu signé Aminata Baresso avec les images de Mardia. C'est fait, le rapport général sur les assises de la justice remis officiellement au président de la République, un document, une trentaine de recommandations subdivisées en plusieurs sous-thèmes. Ces conclusions des assises ne seront pas arrangées dans les tiroirs. Je rappelle aux Sénégalais les péripéties qui m'ont conduit à la tête du pays. Je n'ai pas utilisé l'astuce pour arriver au pouvoir, donc je ne le ferai pas pour y demeurer. Mon engagement envers les Sénégalais, c'est de tout faire pour changer les choses et toute personne qui devra y apporter sa contribution nous rejoindra dans ce but. Entre ses mains, le président de la République rassure, pour Bassirou Diomaye Faye, les recommandations issues des assises de la justice ne resteront pas vaines. Les conclusions de ces assises devront être matérialisées et les réformes avec, donc vous pouvez y atteler sans tarder. Les seuls sur lesquels nous avons retard à l'allumage, moi, nous avons une incidence directe sur le plan financier, pour lesquels l'assentiment du ministère des Finances et du Budget est important dans le cadre d'un cadrage budgétaire que lui seul est à mieux même de valider sous la houlette du Premier ministre et sous ma validation. Les efforts consentis ne seront pas vains et seront à la hauteur des actes qui seront posés. Au propos du chef de l'État, ses membres ayant travaillé à la production de ce document listent quelques nouvelles orientations qui pourraient être appliquées à court terme. Il y a des réformes sur lesquelles nous n'aurons pas besoin de dépenser beaucoup d'argent. Ça peut se faire à travers un décret ou un arrêté qui sera pris par l'autorité pour se conformer à de nouvelles dispositions qui seront prises. Nous avons beaucoup travaillé sur l'encadrement des retours de parquet pour que les droits des prévenus et des détenus soient respectés. La salle des banquets, lieu ayant servi la cérémonie officielle de remise du rapport sur les réformes et modernisation de la justice, d'éminents professeurs de droit, des professionnels de la justice, une assistance au cours de laquelle la question relative au Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été épargnée. Puis Ismaël Madiorfal qui reprécise sa pensée après le tollé que ses propos ont suscité sur les dossiers Fulbert Sambou et Didier Badji, l'ancien ministre de la Justice, répondant à une question de la journaliste Maïmouna Ndour Faye, avait dit qu'en principe ces faits appartenaient à l'amnistie. L'ancien garde des Sceaux d'y avoir répondu de manière spontanée et par inadvertance. Il soutient que ce fait ne fait pas partie du champ d'application de l'amnistie et s'excuse pour ce lapsus. Du côté de PASTEF, on agite une plainte devant le procureur pour qu'il s'explique sur la disparition mystérieuse de ces deux militaires dans des conditions troubles sur la Nata. Alors, on va parler, cher Tidiane, des difficultés dans le milieu de la presse. Les comptes du groupe Futur Média bloqués depuis plusieurs semaines, selon le directeur général. Et le directeur général du groupe Média annonce le blocage des comptes de l'entreprise par le fisc. Birandour, qui était hier un des invités d'Abdoulaye Cissé, annonce avoir payé 1,844 milliard de francs CFA durant la période de redressement. Vous l'entendrez tout à l'heure dans le journal en Wolof sur le Nata.
L'actualité toujours avec du sport. Le Sénégal connaît ses adversaires pour les éliminatoires de la CAN 2025. Ce seront le Burkina Faso, le Malawi, le Burundi, donc qui vont accompagner le Sénégal dans le groupe L, une poule à la portée des Lions, selon Lamine Conté, qui estime qu'il faut surtout se méfier du Malawi. Une sélection jeu intense et physique. En sujet signé Chersa Dibouyara. Cher Saïd Boudjara, cher Tidiane. Certainement, Sonanata, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis des nouvelles de l'Euro avec le démarrage des quarts de finale. C'est ce soir, déjà à 16h, en succulent Espagne-Allemagne. À 19h, l'Allemagne, plutôt l'Angleterre. Que dis-je, plutôt à 19h, la France va jouer contre le Portugal de Cristiano Ronaldo. Et puis hier, l'Argentine qui s'est qualifiée en demi-finale très difficilement au tir au but face à l'Équateur. Match nul, un but partout. Les Argentins donc se sont qualifiés au tir au but avec la star Lionel Messi qui a raté son penalty sur le matin. Merci beaucoup, cher Tidiane. La France qui va affronter le Portugal, Kylian Mbappé face à son idole, Cristiano Ronaldo. Absolument, c'est ça. On verra bien. Et l'Allemagne contre l'Espagne. Je dis, Nata est bien branché euro. Un tout petit peu. Avec mes garçons, c'est normal. Messi a mal négocié la Panenka là. Lui, il ne dort pas apparemment parce qu'il a eu le temps de regarder la Panenka de Messi sur la balle. Il ne faut pas dormir, on travaille. On tombe des nues ce matin avec Chérif Dia et c'est toujours le cas. Merci, cher Tidiane. Qu'est-ce que j'ai fait? Retour de l'actualité dans une vingtaine de minutes. On va en reparler tout à l'heure. Alors, la Société nationale d'électricité, la Sénélec, a vu le jour le 5 juillet 1983. C'était avec la nationalisation et la fusion de la Société sénégalaise de distribution d'énergie électrique et électricité du Sénégal. Ce rappel sera pour nous l'occasion de nous pencher sur la production de pétrole dans le pays et ce qu'elle pourrait avoir comme conséquence sur le coût de l'électricité. Vous aurez également votre rubrique « De quoi est-il le nom ?» Ce matin, quel quartier, quel endroit allons-nous découvrir? Eh bien, la réponse tout à l'heure. Avec Yaï Koumba Ndiaye, à ne pas oublier la météo du jour et la revue de presse avec Chérif Dia. Tout de suite, l'actualité internationale.